Diomaye Faye vient de démontrer à Abuja, au Nigeria, au sommet de la France-Afrique, ou appelons ça de la CEDEAO, qu'il est un pantin de la France-Afrique. Ça me fait de la peine de devoir le dire. Je vous laisse l'écouter. Écoutons d'abord leur hôte, n'est-ce pas, Tinubu, qui dort. Écoutons-le et après on va écouter Diomaye Faye et après on va commenter. I will request Je demanderai, Mr. Faye Monsieur Faye, to please s'il vous plaît, become our special envoy along acceptez-vous to do a round clock walk with d'accepter our de brothers travailler en tant qu'intermédiaire in Mali, avec nos frères du Mali, Burkina Faso, Burkina Faso and Niger, et du Niger and coordinate et coordonner with me if necessary, and with the commission. la commission. Écoutez Faye. Thank you, Mr. President. Merci, monsieur. J'accepte. J'accepte. Thank you very much. La position du Sénégal est restée la même. Le Sénégal est un grand pays, pas sur le plan de la superficie, mais sur le plan des hommes qui ont incarné les institutions, particulièrement ceux qui ont animé la diplomatie depuis l'indépendance de notre pays et qui nous ont forgé une respectabilité que nous devons préserver et à laquelle nous devons travailler pour la rendre beaucoup plus solide. Bien fait. Avant même de participer à une rencontre de la CEDEAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des velléités de départ de la CEDEAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CEDEAO. Mais aussi de travailler à un rapprochement des positions, comme nous le savons, qui sont très distendues entre l'organisation et ces trois pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CEDEAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore membres parce que le délai auquel leur velléité de départ doit être entériné n'est pas encore arrivé. Entre-temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Je doute fort que ce jeune président ait compris la position de l'AES. L'AES a pris une porte du non-retour. Je ne sais pas pourquoi Diomaye Faye, n'est-ce pas, vraiment, et certains Sénégalais ne veulent pas comprendre que la CEDEAO, c'est passé, c'est de l'histoire ancienne pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est de l'histoire ancienne. Ils ne reviendront plus parce que la CEDEAO est une organisation france-africaine. Vraiment, je suis tellement désolé. Vraiment, j'aurais souhaité pouvoir dire autre chose parce que Faye, bon, jusqu'à présent, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Comment est-ce que tu peux accepter aller être le médiateur entre l'AES et la CEDEAO? Dans quel but, en fait? Ils t'ont dit eux-mêmes que eux, ils sont sortis de la CEDEAO. Ils ne reviendront pas. Vraiment, je suis troublé, je suis troublé. Et les frères sénégalais, ceux qui ne nous comprennent pas, ils commencent à nous insulter, les Africains, et ceci et cela.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? Ce président, il ne veut pas comprendre. Le Mali, le Burkina et le Niger ne vont plus jamais rentrer dans la France-Afrique. Oubliez. Oubliez ça. Il y a des Sénégalais qui ont dit que oui, il va travailler pour le Sénégal. Oui, c'est mieux qu'il travaille pour le Sénégal, qu'il laisse l'AES en fait. Qu'il ne prononce plus ces noms-là. Parce que nous sommes fatigués. Nous vous avons soutenu quand vous étiez dans l'opposition. Nous vous avons soutenu quand vous étiez en prison. Nous vous avons soutenu pendant votre quelques jours de campagne. Et dès que vous arrivez au pouvoir, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien qui vient. Vous souhaitez continuer avec la France. C'est ça, l'armée française est chez vous, vous attendez l'armée de l'OTAN et tout ça, vous attendez l'armée américaine. On n'est pas dans les mêmes schémas. Bon, je vais m'arrêter là. Haché. Big up Kameni.